Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur JDK TV. Nous recevons pour cette édition Maker Mwandouyou, qui est un observateur à vertu de la scène politique congolaise. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité politique en RDC. Maker, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. La victoire de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, quelle est votre réaction? Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez plutôt ce jour. J'ai une réaction vraiment de désolation, au regard de tout ce qui se passe chez nous. C'est vraiment décevant. Pour moi, vraiment, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe et de ces résultats. Les évêques ont pris acte de la publication des résultats provisoires, mais ils doutent de ces résultats. Selon les évêques, ce ne sont pas la vérité des urnes. Quelle est votre lecture? Oui, je suis d'accord avec la réaction de l'Église catholique avec la SENCO, parce que la SENCO a déployé plus de 40 000 observateurs. Et je crois que la SENCO est mieux placée pour nous dire comment les élections se sont déroulées. Et vraiment, ils sont mieux placés. Et d'ailleurs, c'est l'association ou encore c'est le groupe qui était bien outillé sur le terrain et qui ont vraiment été partout. Et je peux dire que c'est un groupe crédible. Je peux dire, personne ne peut nier la crédibilité de la SENCO aujourd'hui au Congo. La SENCO connaît bien le nom du candidat. Pourquoi ils n'ont pas donné le nom du candidat gagnant de ces élections? La SENCO n'est pas appelée juridiquement appelée à citer le nom du gagnant. Mais la SENCO détient le nom du gagnant du 30 décembre. La loi ne l'autorise pas à donner le nom de la personne qui a gagné. Mais la SENCO a tous les éléments qui montrent que tel ou tel candidat a gagné les élections. Martin Fayulu, candidat favori, lui aussi doute, n'est-ce pas? Il conteste ces résultats. Il parle, n'est-ce pas, de putsch électoral. Pensez-vous que la Cour constitutionnelle peut proclamer un autre candidat que Félix Tshisekedi? Je suis d'accord avec le président Martin Fayulu quand il parle d'un coup d'État électoral au regard de tout ce qui s'est passé. Et quand vous parlez du Conseil constitutionnel, on connaît comment ce Conseil constitutionnel est inférieur au pouvoir. Personne n'ignore l'effectif qui est là, les gens qui ont été nommés au sol du pouvoir. Personne l'ignore. Donc je ne vois pas aujourd'hui comment le président Fayulu peut vraiment être sûr de toutes ces requêtes qu'il va introduire. Moi, à mon point de vue, je crois que ça ne va pas donner. Dans le riz de Kinshasa, partout, on parle d'un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Kabila. Qu'en dites-vous? Mais c'est clair, tout a été planifié au départ. Tout a été planifié. Parce que, remarquons ce que la CENI a fait, de publier les résultats des députés provinciaux avant la présidentielle. Ça dit quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est ces députés-là qui vont voter les sénateurs ou qui vont voter, je peux dire, même le président du Sénat. Donc tout a été planifié pour nuire et pour nous mettre dans des situations que nous vivons aujourd'hui. Et vraiment, encore une fois, je suis vraiment très déçu. La communauté internationale, n'est-ce pas, doute de ces résultats. Notamment la France qui parle que, selon eux, ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? On ne peut pas parler de l'ingérence tenant compte de tout ce qui se passe au Congo. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre pour dire non, nous sommes loin en démocratie. Avec ce qui se passe au Congo, je crois que la France vient juste nous donner du souffle. La France vient dire juste la vérité des urnes. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas d'ingérence que ce soit. Maker, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de la traité de JDK. Restez connectés sur JDK TV. À la prochaine.